Hein? Faut-il aller dire comment? Ça, on commence à jouer avec moi. Moi, je viens pour qu'on me dise ce que je dois faire. Que le prophète lui-même sort, il me dit que nous avons fait ceci, je reçois la guérison, il envoie encore un serviteur. Et quand il envoie un serviteur, le serviteur commence à me dire que non, tu dois te jeter dans les eaux du Jourdain cette fois. C'était la voie pourvue par Dieu. Amen. C'est ce que Naaman allait faire. Si Naaman ne pouvait pas faire ça, Naaman n'allait pas être pire. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Oh, quand Naaman obéit à cela, la lèpre est partie. Amen. Si vous obéissez aussi à ce que Dieu a parlé à travers ce prophète, la lèpre s'en ira. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Naaman commence à dire à ce qu'il avait amené là-bas pour lui dire, bon, les eaux de chez nous, là à Damas, est vraiment propre que les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain, l'eau sale. Mais le prophète me dit de me plonger 7 fois. Le problème n'était pas d'aller se plonger dans les eaux de Jésus. La parole. Le problème était de se plonger dans les Jourdains 7 fois. Amen. Quand tu te plonges là tu auras la guérison à ta maladie. Maintenant, quand Naaman dit à ce qu'il avait amené là-bas, ce qui avait aussi amené Naaman pouvait dire, bon, ce que tu as fait, comme toi tu cherches la guérison, plonge-toi seulement. Parce que si tu n'allais pas te plonger, la guérison ne viendra pas. Amen. Naaman regarde, il dit, bon, que je me plonge quand même. Naaman se plonge la première fois. La lèpre était toujours là. Il se réveille. Il savait qu'il y a des changements. Pas de changements. Ce qu'il avait amené lui dit, on a dit cette fois. Amen. Toi, tu t'es plongé qu'une seule fois. Obéis à la voix des prophètes. Amen. Naaman regarde, il se plonge encore la deuxième fois. Il se relève, la lèpre est toujours là. On lui a dit, plonge-toi encore. Quand Naaman s'est plongé, même à la 6e fois, la lèpre était toujours là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, il reste une seule fois. Naaman regarde et dit, bon, que je le fasse quand même. Quand il s'est plongé, une seule fois qu'il restait. Quand ça fait 7 fois, Naaman se relève, la lèpre était disparue. Amen. Pourquoi? Obéir à la parole de Dieu. Amen. La chose arrivera. Amen. Ne regarde pas ton problème là. Toi, ce que tu as fait, obéis à ce que Dieu a dit. Amen. Peu importe le temps que cela passe, ne regarde pas ça. Amen. Dieu qui a dit amènera la solution. Amen. Le problème, c'est que nous les gens, nous sommes pressés. Oh, Branham nous dit de ne pas être pressé. Amen. Et Branham dit, Dieu n'est pas pressé. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous nous sommes pressés là, pour Dieu, Dieu n'est pas pressé. Écoutez quelque chose que Frère Branham dit. Dans un sermon intitulé La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Cette voie-là est pourvue aussi pour aujourd'hui. Amen. La même voie qui était pour Naaman là, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Amen. Écoutez, Frère me dit ceci au verset 4. William Branham dit, souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est ça, non? C'est nous ça. croyons en cela. Et Branham dit, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus là est vivant. Amen. Jésus il n'est pas mort. Même ce soir quand je parle, Jésus est déjà
Amen. Je crois qu'il est déjà là. Amen. Parce qu'il n'est pas mort. Amen. Et frère Branham m'a dit ceci. Mais il est vivant au siècle des siècles. Amen. Et il est ici ce soir. Amen. Je ne parle pas ce matin. Je ne parle pas même la nuit. Ce soir. Branham m'a dit, il est ici ce soir. Moi, je le crois de tout mon cœur. Quand Branham m'a dit, il est ici, il est ici. Amen. Il est là pour faire quoi, frère Branham? William Branham dit ceci. Nous sommes dans sa présence. Mais moi aussi, je crois que nous sommes dans sa présence. Amen. William Branham a dit, ce soir, et il est ici pour confirmer et pour accomplir toute promesse qu'il avait faite pour aujourd'hui. Amen. Il est ici pour accomplir et confirmer toute promesse qu'il a faite pour aujourd'hui. Pas pour demain, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on se réjouit de William Branham là, c'est l'accomplissement de la promesse. Dieu a béni aujourd'hui. Tout ça, c'est l'accomplissement de la chose. Amen. Et il fera la même chose pour toi aussi. Amen. Ce que j'ai à vous demander, c'est de ne pas à regarder à ce que les gens peuvent dire à gauche, à droite. Nous fixons notre regard sur Jésus. Amen. Même si les gens disent que ceci n'arrivera pas, ce sont eux qui l'ont dit. Amen. Mais Dieu n'a pas encore parlé. Amen. Quand Dieu parle, même personnellement, il fermera leur bouche. Amen. Je vous assure que le Jéhovah que nous adorons, il est ici présent. Amen. Ce soir. Pour confirmer chaque promesse. Et je crois qu'il la confirmera. Amen. C'est par là que moi j'ai toujours crié, il n'y a aucun sorcier qui peut me déranger. Amen. Quand Jésus est là, je suis en sécurité. Amen. Et frère Branham dit, et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier. Quand Branham parle de même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est en conformément de ce qu'il accomplissait. Amen. Si Jésus ne l'accomplit pas, il n'est pas le même. Si Jésus ne l'accomplit pas, il n'est pas même digne d'être adoré. Nous l'adorons parce qu'il est digne de toutes choses. Laisse-moi vous dire, quand Nama a obéi à ce que le prophète lui a dit, est-ce que Nama a pris même les médicaments pour que la lèpre parte? Non. Il a obéi à la voix et la chose est arrivée. Amen. Toi aussi ce soir, obéis à la parole et la chose arrivera. Amen. Branham dit ceci, toujours les mêmes sermons. Au Père 11 et 12. Frère Branham dit, comme un amant qui s'est plongé dans le seau du Jourdain. Eh bien, il disait que le seau là-bas, dans son pays, était bien plus propre. Vous comprenez, non? Oui. Le prophète lui dit, toi plonge-toi ici. Nama regarde, le chef d'armée, il dit, moi ici, je me plonge ici. Niet, ça ne peut pas se faire. Faut mieux que j'aille me plonger même dans les eaux, dans notre pays. Mais le prophète savait que dans tous les pays, il y avait les eaux. C'est pas ça. C'est ça. Mais il lui a dit les eaux du Jourdain. Pas dans ton pays. Mais dans les eaux du Jourdain, c'est là où moi je te recommande d'aller te plonger. Et mon prophète continue de dire ceci. Qu'elle voilait bien mieux. Mais ce n'était pas
ce que le prophète avait dit. Vous comprenez ça? Oui. Même les eaux de leur pays, cela était propre. Mais ça, ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Amen. Le prophète n'avait pas dit les eaux de Jésus. Le prophète a dit les eaux du Jourdain. Même s'il y avait des grenouilles, même s'il y avait des serpents, même s'il y avait des crocodiles, même s'il y avait quoi que ce soit, toi plonge-toi là. Dieu qui a dit, quand toi tu dois te plonger, il doit écarter toutes ces choses qui peuvent te faire du mal là. Amen. Toi plonge-toi. Maintenant, frère, on continue. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Plonge-toi ici. Toi ne pars pas chez vous là. Toi plonge-toi ici. Il s'est plongé une seule fois. La lettre était toujours là. 6 fois. Elle était toujours là. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Branham dit, il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Nama devait obéir et suivre la voie de Dieu. Quand Élisée parlait, la parole là, ce n'était pas la parole d'Élisée. C'était la parole de Dieu à travers les prophètes d'Élisée. Ce qu'il avait à faire, c'est de suivre la voie de Dieu. Amen. Mais à travers un prophète. Et William Branham dit ceci. Et quand il a obéi entièrement à la voix de Dieu, la lèpre s'en est allée. On peut dire amen. Quand il a obéi entièrement, pas à moitié, entièrement, la lèpre s'en est allée. C'est ce que je vous demande aussi ce soir. Ce que nous avons à faire, c'est d'obéir aussi à la parole de Dieu. Toi, ne regarde pas ta maladie là. Ne regarde pas au problème qui vous tourmente là. Toi, regarde la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. La chose doit arriver. Et frère Branham dit, la lèpre s'en est allée. Au point 12. Écoutez maintenant bien ceci. William Branham dit, et j'ai dit, j'aime que vous puissiez saisir bien ceci. Frère Branham dit, et je dis ce soir, nous sommes le soir, non? Branham dit, et je dis ce soir, que si nous obéissons à la foi prouvue par Dieu, la lèpre s'en ira. Amen. La lèpre que je parle ce soir, c'est le problème que vous avez là. Amen. Mais la seule chose à faire, obéir seulement à la foi prouvue par Dieu. Amen. Le problème s'en ira. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Le problème s'en ira. Comme on a parlé ce soir, c'est ce soir. Pour obéir seulement à la foi prouvue par Dieu. Et le problème s'en ira. Et frère, on m'a dit ceci. La maladie s'en ira. Amen. Je peux dire amen. Amen. La maladie qui vous tourmente là, s'en ira. Amen. Et Branham ajoute, tout s'en ira. Amen. Pas seulement la maladie, seulement. Tout s'en ira. Amen. Même la pauvreté s'en ira. Amen. La stérilité s'en ira. Amen.
Le chômage s'en ira. Amen. Les échecs s'en ira. Amen. Obéissez seulement à la voix pourvue par Dieu. Amen. Et tout le mal là s'en ira de soi-même. Amen. William Branham ajoute. Mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Pas maintenant encore la voie pour hier, Aujourd'hui. mais la voie pour aujourd'hui. Quelle est cette voie-là? C'est ce message que nous vous prêchons. Amen. C'est ça la voie de Dieu pour aujourd'hui. Amen. C'est cette voie que les croyants de Malachie 4 doivent suivre. Ils doivent suivre cette voie-là. Pour aujourd'hui, pas pour demain. Et Branham dit, bon, se plonger dans le Jourdain ne servirait à rien maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on parle de Jourdain là, ce n'est pas encore de retourner là en Israël pour aller se plonger dans le Jourdain. Ça ne servira à rien pour maintenant. Maintenant, frère Branham dit, ça, et Branham dit, ça, c'était pour Naaman. Ça, on peut dire Amen. Amen. Ça, c'était pour Naaman. Mais toi, ton problème ce soir, plonge-toi dans les messages de l'air. C'est là où tu auras du succès. Amen. Et William Branham dit, la loi, c'est pour les Juifs. La grâce, c'est par Christ. C'est Christ qui nous a apporté la grâce. La loi, c'est pour les Juifs. Entre la loi et la grâce, qu'est-ce qui dépasse l'autre? C'est la grâce, non? Parce que n'eût été la grâce, nous tous ici, on allait être tués. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, écoutez toujours les mêmes sermons-là au point 10. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. William Branham dit, alors, Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas que vous avez saisi ça. Je les répète. Frère Branham dit, Dieu a pourvu une voie pour nous. Amen. Une voie pour nous. Dieu l'a pourvu. Et Branham dit, Dieu aime ses enfants. Amen. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Amen. Si vous êtes là, Dieu vous aime. Amen. Là, comprenez que tout le bruit que le diable peut faire là, il ne partira pas avec vous. Comme Dieu vous aime, lui vous protégera toujours. Amen. Comme Dieu vous aime, lui vous donnera toujours ce que vous avez besoin. Amen. Parce qu'il vous aime. Et vous êtes ses enfants. Et Branham dit, il aime son peuple. Amen. Dieu aime Son peuple. son peuple. Et nous croyons que nous sommes son peuple. Amen. Comme nous sommes son peuple, Dieu nous aime. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Dieu aime son peuple. Et frère Branham dit, écoutez, William Branham dit, il veut les aider. Il vous aide, vous êtes ses enfants, et il veut encore vous aider. Amen. Et Branham dit, il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Amen. Vous comprenez ça? Oui. La manière que toi-même tu veux être aidé là, Dieu dépasse ça. Il voulait vous aider plus que vous-même. Vous voulez vous aider. Amen. Ma prière ce soir, que Dieu aide quelqu'un ce soir. Amen. Que tout ce que vous faites, que cela aide la foi. Amen.
Quand vous acceptez sa parole, lui-même entrera dans sa parole pour accomplir sa parole. Amen. Et frère Branham continue de dire, si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Amen. Faites seulement entrer ceci dans votre cœur. Ça, ce n'est pas Branham qui vous parle. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui vous parle. Amen. Il est prêt à vous aider. Maintenant, les problèmes avec nous, les gens, nous ne voulons pas faire entrer ceci dans notre cœur. Que Dieu est plus disposé à nous aider que nous-mêmes, nous pouvons nous aider. Et William Branham continue de dire, mais il a une voix. Quand Dieu voulait vous nous aider là, il a une voix. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de suivre ces voies-là. En ce moment-là, Dieu fera quoi? Il nous aidera. Amen. Je vous dis une autre chose. Les critiques qu'on avait lu là où cet homme-là avait demandé à Jésus, veux-tu me rendre pire? Quand Jésus a dit à cet homme-là, je le fais, sois pied. Si cet homme-là n'avait pas suivi la voie pourvue par Jésus pour ce temps-là, il n'allait pas être pire. Amen. La voie qu'il devait suivre, c'est d'accepter la parole que Jésus a prononcée et il était pire. Je ne sais pas si vous le comprenez. Oui. Et Frère Branham me dit, mais il a une voix. Et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Amen. Dieu ne doit pas agir en dehors de sa voix. Amen. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand il est dans cette voix, Dieu lui-même agira. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui. Il agira pourquoi? Parce que tu es dans la volonté parfaite. Amen. Et en ce moment-là, il descendra et il doit agir. Quand les enfants d'Israël étaient dans la volonté parfaite, Dieu a séparé la mer Rouge. Amen. Et ils ont traversé. Mais Pharaon et les autres, comme ils n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu, quand ils ont voulu suivre, ils ont péri là-dedans. Amen. Je ne sais pas si nous sommes d'accord là-dessus. Ouais. Suivons seulement la voie tracée par Dieu. C'est par cette voie-là, c'est l'unique voie que notre Dieu doit agir. Amen. Si toi tu as besoin de l'argent, plonge-toi dans les messages de l'air. C'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Et dans cette voie-là, Dieu agira pour te donner de l'argent. Et Branham a dit, vous devez accepter ces conditions à lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Pas tes conditions à toi là. On doit accepter ces conditions à lui. Oh, je l'entends dire, ce que je demandais, ça n'arrive pas. Je dois abandonner. Non, ça c'est des conditions à toi. Les conditions de Dieu, suivez la parole. Amen. Lui-même doit accomplir la chose. Et Frère Branham dit ceci. Car vos conditions à vous, ces conditions, vous voulez que ce soit d'une certaine manière. Ça vous comprenez, non? Les gens aujourd'hui, ils veulent que ce qu'ils demandent, que ça soit d'une certaine manière. Et Branham dit, mais il vous le donne à sa manière à lui. Amen. Dieu nous donne toujours à sa manière à lui. On peut demander, Dieu donne-nous de l'argent.
Parfois, tu espères. Parfois que ton père doit t'envoyer quelque chose. Ou ton grand frère doit t'envoyer quelque chose. Mais Dieu peut soulever même quelqu'un ailleurs, que tu ne connais même pas, qui te donne ce que tu as besoin. Amen. Tout ça, c'est toi suivre ses conditions à lui. Je dois vous lire une autre écriture dans la Bible, dans Jean chapitre 2. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé. Je crois que ces écritures que je dois lire, Frère Branham avait aussi lu ces écritures. Après avoir lu ceci terminé, il avait intitulé un sermon là-dessus. Faites tout ce qu'il vous dira. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Oui. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au 6e, jusqu'au 5e plutôt. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces en Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans cette ville-là, on avait invité aussi Jésus avec ses disciples. Jésus était là. Parfois, ceux qui étaient en train de se réjouir avec la fête, après un certain moment, le vin est manqué. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé plutôt? Écoutez maintenant le verset 4. Jésus leur répondit. Ça, c'est la mère de Jésus qui est allée vers Jésus pour lui dire que non, ces gens ici nous ont manqué leur vin. Donc, au milieu de la fête, le vin manque. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, écoutez le verset 4, c'est que Jésus dit à sa mère. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Maintenant, écoutez ce qui m'avait réjoui. Jésus dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Amen. Si l'heure de Jésus n'était pas encore venue, il n'allait produire rien. Il a fallu que son heure arrive. Amen. Quand l'heure de Jésus arrive, Il fait quelque chose. il n'y a rien qui peut donc bloquer la barrière ou bloquer la route plutôt. Parce que son heure était déjà venue. Le point 5, la Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. On peut dire Amen. Amen. Quand Jésus a parlé, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère quitte directement. Il nous voit là où il y avait les serviteurs. Pour leur dire, tout ce que vous avez à faire, faites tout ce que lui, Jésus, vous dira. Si vous allez faire autre chose, en dehors de ce que lui vous dira, la chose ne doit pas arriver. Mais faites tout ce qu'il vous dira, la chose arrivera. Et quand il a dit aux serviteurs, les serviteurs, ils ont aussi obéi. Quand ils ont fait tout ce que Jésus leur avait dit, ils ont amené des vases, Jésus leur dit remplissez d'eau, ils sont allés là-bas, ils ont rempli d'eau. Maintenant écoutez, si ces gens ici n'avaient pas fait ce que Jésus allait leur dire, est-ce qu'ils pouvaient avoir du vin? Non. Ça ne pouvait pas avoir. Or, le vin que Jésus a donné était meilleur plus que le lait. Maintenant, écoutez quelque chose que Flouan me dit.
Dans un sermon intitulé Apocalypse chapitre 5. Moi, mon problème ce soir de faire tout ce que Dieu nous dira. Si nous ferons cela, on sera pire. Je ne sais pas si vous le croyez. On sera pire. Tout ce qui nous dérange là, ça ira de soi-même. Faites seulement ce que Dieu a dit. Ne dites pas, oh, depuis que j'ai fait ça, ça n'arrive pas. Non, non, ne te pose pas de questions. Toi, fais et reste calme. Écoutez quelque chose que Frère me dit dans Apocalypse chapitre 5, le point 142 et 143. Excusez-moi que je vais intégrer ça. Aujourd'hui, je vous prêche aussi comme ça, sans même des notes. J'ai pris aussi seulement mes brochures et ce que j'avais déjà lu. C'est ce que je suis venu vous apporter ce soir. Écoutez ce que Frère Branham m'a dit. C'est dans 149 et 150. Frère Branham dit ceci. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Même si le diable vient, sous quelle forme, pour nous il n'y a rien à craindre. Ne craignez rien. Et Branham dit, ce que Dieu a promis, il le fera. Il n'y a rien qu'on doit craindre. Ce que Dieu nous a promis, Dieu lui-même, il le fera. Je vous dis une autre chose. C'est Dieu qui nous a promis l'argent, non? Oui. Ah. Maintenant, c'est lui-même qui le fera. Si Dieu t'a promis des maisons, lui-même le fera. S'il ne le fait pas, il n'est pas donc digne de sa parole. Et Frère Branham dit ceci. Je défiais quiconque d'accepter cela. Commencez simplement votre marche avec cette parole et observez ce qui arrive. La Branham est en train de nous défier. Croyez seulement la parole et commencez votre marche et observez ce qui doit arriver. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Branham n'a pas dit de croire la parole et commencer à se poser des questions. Non! Croire la parole et continuez seulement votre marche. Même si ça n'arrive pas demain, ça doit arriver le lendemain. Amen. Ça n'arrive pas le lendemain, ça arrivera. Amen. Continue seulement ton marche. Est-ce que vous comprenez ça? En continuant seulement les marches avec cette parole et observer la chose doit arriver. Et Frère Branham m'a dit, frère, cela fera arriver tout ce que Dieu a dit. Amen. Quand Branham parle, sa parole ne peut pas faillir. Amen. Cela fera arriver tout ce que Dieu a dit. Ne soyez pas pressés, maman. Ne soyez pas pressés, papa. Vous savez que si Dieu vous a promis quelque chose, vous allez mourir sans toucher ça. Non. Non, non. Vous n'allez pas mourir sans toucher ça. Avant même de mourir, vous allez toucher ça. Amen. Parce que si Dieu a promis, et toi tu meurs sans toucher ça, là Dieu est infaillible. Là Dieu ne tient pas sa parole. Comme notre
Dieu tient sa parole. Tout ce qu'il a promis en concernant notre génération, moi je ne dois pas mourir sans toucher cela. Amen. Avant que je retourne chez nous, je dois toucher cela. Amen. C'est pourquoi frère madame vous dit, frère, croyez la parole et observez la chose qui doit arriver. Parce que tout ce que Dieu a dit, il le fera toujours. Et Branham dit, tout ce que Dieu a promis arrivera. Tout ce que Dieu a promis, cela arrivera. Maintenant, écoutez, 150. William Branham dit ceci. Je vous ai peut-être déjà dit que depuis que mon ministère a commencé, il y a environ 15 ans, cela s'est manifesté tout autour du monde et pas une seule fois cela n'a failli. Quand Dieu a promis tout ce qu'il avait promis à frère Branham, quand Branham a commencé à sillonner, de prêcher la parole dans le monde entier, il n'y a pas même une seule parole qui a failli. Tout s'accomplissait parce que c'est Dieu qui était dans la chose. Comme Dieu est dans la chose, et quand il vous dit de faire quelque chose, quand vous le faites, il n'y a rien qui doit taper à côté. Amen. Tout ce que vous allez faire, cela doit s'accomplir. Et écoutez ce que frère Branham dit. Comme la pluie est en train de menacer, je peux lui-même ceci. M'arrêter par là, même le vendredi, on ajoutera les restes ici dans notre sujet de vendredi là. Et frère Branham dit ceci. Pourquoi? Hein? Là, c'est comme si frère Branham voulait nous poser la question. Pourquoi tout ce que lui parlait ou faisait dans son ministère ne voyissait pas? Branham dit pourquoi? Branham dit parce qu'à la base, je me suis tenu à la promesse de Dieu. Amen. Vous comprenez pourquoi ce qui se faisait dans le ministère de Branham ne jouait? Hein? Oui, oui. Ah, tenez-vous à la promesse de Dieu. À la base, au commencement là, tiens-toi à cette promesse-là. Il n'y a rien qui échouera. Il n'y a rien qui faillira. Et frère Branham dit, sachant que c'était la vérité, ne me faites pas dire ce que c'était à cause de ma grande sagesse, car celui qui a révélé les secrets du cœur est le même que celui qui m'a montré ce qui était dans l'écriture. Vous savez, il y a parfois, j'ai toujours eu pitié avec nos frères qui adorent frère Branham là. Frère Branham dans sa vie, il n'a pas même fait un seul miracle. C'est Dieu lui-même qui faisait à travers lui. Amen. C'est pourquoi même les secrets du cœur, quand Branham commençait même à discerner les pensées du cœur, ce n'était pas frère Branham, c'était l'ange là. Quand l'ange descendait, là frère Branham pouvait commencer à voir des visions et voir parfois ce que les gens ont fait il y a même 10 ans, 15 ans, 5 ans, et l'ange commence à révéler cela. Quelque part, frère Branham dit, il m'arrive de dire certaines choses du haut de la chair, mais quand je descends la chair, je ne me rappelle pas même de ce que je disais. Là, comprenez que ce n'était pas frère Branham qui disait, c'est cet ange-là qui était en lui en train de parler. C'est pourquoi frère Branham dit,
ne lui faites pas dire certaines choses. Écoutez maintenant, Branham dit, car j'ai commencé à prêcher il y a environ 30 ans. Je devais demander à ma fiancée de s'asseoir et de me lire la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Branham a commencé à prêcher, frère Branham ne connaissait pas même lire. Mais nous connaissons quand même lire, non? Quel miracle! Dieu qui appelle Branham à prêcher, Branham ne connaît pas lire. Maintenant, il appelle sa fiancée. Quand lui monte du haut de la chair, sa fiancée, il prend la Bible. Branham dit parfois ils ont dans Jean, mais ouvrez dans Jean. Est-ce que vous comprenez ça? Et frère Branham dit, je ne pouvais même pas, je m'en lis, je ne pouvais même pas la lire à cause de mon petit instruction. Sœur Wilson, vous vous souvenez, Branham m'a dit, quand Hope me lisait la Bible, elle s'asseyait et me la lisait. Est-ce que vous comprenez ça? Ah. Aujourd'hui, parfois, quand on parle de ceci et de cela, vous allez voir quelqu'un qui dit non, tu ne peux pas parler de ça. Ah, papa. Quand Branham parle ici, est-ce qu'il a parlé ça dans sa chambre? S'il a montré qu'il ne connaissait pas lire, on lisait pour lui. Et puis pour commencer, lui-même, il dit que je suis un premier. Et frère Branham dit ceci. Je voulais vous faire comprendre quelque chose que Dieu fait toujours. Branham dit, alors je disais, écoutez ce qu'elle dit. N'écoutez pas ce que moi je dois dire. Écoutez ce que Dieu là doit dire. Amen. Et Branham dit, faites simplement ce qu'elle dit. Quand vous allez faire ça, la chose doit arriver. Amen. Vous faites simplement ce que Dieu a dit. Le reste, ça doit se faire plutôt. Quelque part, frère Branham dit, même quand tous les miracles existaient faits dans la vie de Moïse là, ce n'était pas Moïse qui faisait ça. C'était cet ange, la colonne de feu, qui était en train de faire ça à travers Moïse. Amen. Mais si Moïse ne pouvait pas aussi faire ce que Dieu lui demandait de faire, il n'y a rien qui allait se passer. Faites seulement ce qu'il vous dit. Et la chose doit arriver. Moi, je crois de tout mon cœur que tout ce que nous avons besoin là, Dieu nous l'a déjà donné. Amen. Maintenant, ne soyez pas pressés. Amen. Les gens vous diront que vous avez touché le fétiche. Amen. Ne soyez pas pressés. Dieu a déjà fait cela. Parfois, le diable viendra seulement pour vous dire, nous voyez ceci, voyez ceci. Je dois vous lire une autre écriture, même le dimanche, où frère Branham me dit, là où il y a de bonnes choses, le diable vient là et il met des épouvantails. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Parfois, disons que vous avez besoin de la Bible. Mais, comme la Bible se trouve ici, le diable viendra aussi mettre l'épouvantail ici. Pour que vous n'arriviez pas à toucher la Bible que vous avez besoin. Mais Branham dit, traversez l'épouvantail. Derrière l'épouvantail, il y a les pommes, vous allez manger les pommes. Derrière l'épouvantail, il y a la bénédiction. Et vous allez toucher cela. Mais le diable sait
que comme vous allez toucher cela, parfois vous ne serez pas encore dans la pauvreté, comme lui aime toujours que vous soyez dans la souffrance. Il cherchera toujours de vous garder dans la souffrance. Mais l'argent est là. Il vient avec l'épouvantail, il installe là. Quand toi aussi tu vois l'épouvantail là, tu y as peur. N'ayez pas peur. La peur, Branham dit, ça vient du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Tout ce que je peux vous dire, je lis ceci pour terminer. Mais que ceci aussi reste dans votre mémoire. Branham n'a rien d'autre chose à vous dire. Il dit, tout ce que je peux vous dire et tous ceux qui l'ont fait sont devenus justes. Tout ce que Branham dit et tous ceux qui ont obéi à cela, ils sont devenus justes. Dans une autre façon, on peut le dire, ils sont devenus pires. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous faites tout ce que les prophètes de Dieu disent, vous allez devenir pire. Vous allez devenir juste. Pourquoi? Quand le prophète parle, ce n'est pas lui qui parle. Malgré que c'est sa parole qui sort, mais Dieu se sert avec leurs paroles pour communiquer sa parole à travers son peuple. Maintenant, quand vous l'acceptez, là la chose arrive. Et Frère Branham dit, c'est tout. C'est tout ce que je peux aussi vous dire ce soir. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre la voie tracée par Dieu. Et quand nous suivons cette voie-là, je crois que tout ce que Dieu n'a pas promis pour ses enfants, tout le mal qui nous arrive là, ça n'ira. On peut se tenir debout. On doit nous entonner un chant. Après avoir chanté cela, on doit se plonger dans la parole si bas de la parole que nous venons d'écouter. Et on doit prier Dieu en lui demandant tout ce qu'il venait de nous dire ici. Tous mes péchés, alléluia, tous mes péchés sont allés à la vie, alléluia, tous mes péchés, tous mes péchés sont allés à la vie. C'est à la croix, c'est à la croix. Alléluia, c'est à la croix. Il a ôté quoi. Alléluia, c'est à la croix. C'est à la croix. Il a ôté quoi. Jésus t'attend, Jésus t'attend. Alléluia, Jésus t'attend. On est à tes moments. Alléluia, Jésus t'attend. Jésus t'attend. On est à tes moments. Élevons nos voix, prions le Seigneur Jésus. Demandez-lui tout ce que vous avez besoin et tout ce que nous venons de lire dans sa parole. Apportez-lui cela. Il est le seul qui est capable de donner la solution à cela. C'est lui qui l'a promis dans sa parole. Il est encore le seul qui est capable d'entrer dans sa parole, se débrouiller,
où il y a ta promesse et ta portée cela. Élève nos voix, prions Jésus. Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, toi, la source intarissable, toi le Dieu des promesses infaillibles, tu viens de nous parler cet après-midi. Nous
avons, oh Dieu Tout-Puissant, écouté tout ce que ta parole nous a recommandé à faire au Père. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi, ô Père, de la même manière, ô Dieu bien-aimé, que Naaman pouvait aussi se tenir, ô Dieu Tout-Puissant, devant toi. Père, nous savons que quand Naaman a suivi la conduite que tu lui as fait donner à faire au Père, la maladie qu'il avait, la lèpre, ô Dieu Tout-Puissant, c'est parti, ô Dieu bien-aimé. Seigneur, nous nous tenons aussi devant toi ce soir avec nos problèmes. Et nous avons compris que ton saint prophète nous a dit, ce soir ça ne suffit pas de les faire comme Naaman pouvait les faire, se jeter dans les eaux du Jourdain. Mais au temps du soir, nous avons le Jourdain, là où nous pouvons nous jeter, là où nous pouvons nous plonger pour avoir, ô Dieu bien-aimé, la réponse, ô Dieu Tout-Puissant, à nos problèmes, la réponse, ô Dieu Tout-Puissant, à nos questions, ô Père éternel. Et ce Jourdain-là, au temps du soir, c'est ce message que tu nous as envoyé. Père, laisse-nous nous plonger aussi dans cette parole, ô Père éternel, là où tout ce qui est sèche, quand ça se plonge dans ta présence, oh Dieu bien-aimé, cela reprend la vie. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous voulons, oh Dieu, que tu puisses réellement toucher là où la chose ne marchait pas, que cela marche, oh Père éternel. Là où le diable déclarait le blocage, ce soir, en tant que ton représentant, je brise ce blocage là au nom de Jésus. Que toi, la grande colonne de feu, que tu puisses s'installer, ô Dieu Tout-Puissant, dans toutes les affaires que tes enfants font. Que cela aide l'enfant, que cela puisse se multiplier, que cela puisse donner de bons fruits, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous avons écouté ta parole, mais nous ne voulons pas, oh Dieu, retourner de la manière qu'on était venu au Père. Nous voulons qu'en retournant, oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions retourner avec toutes les bénédictions qui accompagnent cette parole. Parce que nous savons que dans ta parole, il est écrit que quand toi tu envoies ta parole, tu ne fais pas que la parole retourne à toi sans effet. Père, nous voulons que cette parole puisse avoir les effets sur nos pères. Que cette parole crée des témoignages parmi nous, oh Dieu. Que cette parole, oh Dieu, puisse faire que là où la chose ne marchait pas, que cela puisse marcher. Oh Dieu, cela est la prière qui vient du fond de mon cœur. Seigneur, nous voulons que ce qui sortira dans cet endroit, qu'il sorte avec une grande bénédiction. Seigneur Jésus, ceux qui travaillent au Père, toi divin roi, envoie-les des clients au Père éternel. Seigneur Jésus, nous te demandons au Père que tout ce que nous t'avons demandé, que cela s'accomplisse à la lettre, Père. Seigneur Jésus-Christ, toi divin roi, nous voulons passer à notre service qui est la récolte des dîmes offrandes. Toi, le Dieu de William Branham, bénis chaque frère, chaque sœur qui plongera sa main dans cette corbeille pour verser quelque chose pour l'avancement de ton royaume. Que toi, Seigneur, que tu puisses voir
ce désir, oh Dieu, et apporter la solution à cela. Père, ceux qui n'en ont pas, mais qui ont une bonne volonté de le faire, ma prière est que tu puisses aussi, oh Dieu, leur accorder tout ce qu'ils ont besoin pour qu'à la prochaine, qu'ils puissent aussi honorer ta parole. Nous t'avons ainsi prié avec foi, en laissant toutes choses entre tes saintes mains, au nom de notre parent rédempteur et notre sauveur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse. Je crois que vous avez été bénis à travers la parole qui a été prêchée. Veuillez manifester cela en acclamant. Que le nom du Seigneur soit béni et loué à jamais. Ce que je peux vous demander à faire, mettez seulement ce que Frère Branham vient de nous dire ici en pratique. Je crois que la bénédiction qui a accompagné ce message nous accompagnera. Là, je vous demande de vous tenir debout pour conjuguer les saints. Avec notre tête inclinée, nos yeux fermés, écoutez la prière. Encore une fois de plus, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce service et récolte de mon frère qui vient de se dérouler. Père, nous voulons maintenant sortir pour retourner dans nos maisons. Nous te demandons que toi, la grande colonne de feu, toi, la main règle, et que tu puisses réellement nous protéger de la manière qu'une poule protège ses poussins. Père, cela est notre prière. Si c'est ta volonté, quand nous allons nous revoir le vendredi dans cet endroit, ton Saint-Nom sera élevé et loué à jamais. Seigneur, nous te demandons que tu puisses être au-dessus de toutes choses pour nous, mon Père. Accompagne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, dans nos demeures. Et ceux qui travaillent, ô Dieu, accompagne-les dans le travail. Nous t'avons ainsi prié avec foi, au nom du Seigneur Jésus, nous disons Amen. Allez dans la paix du Seigneur Jésus.